Bonjour, Hélène Renaté. On t'accueille aujourd'hui pour t'entendre nous parler de deux ouvrages. Quelques lances rompues de Nelly Roussel, qui est ici, publié aux éditions Taos, et Elle nous disait, suivi de Virulence, également publié aux éditions Taos en 2023. Voilà, alors Hélène Renaté, tu es autrice et tu as écrit Mais dis seulement une parole, publié en 2021, il me semble. Alors, on va commencer par parler du premier ouvrage, Quelques lances rompues, de Nelly Roussel. Et déjà, on va peut-être parler de ce titre qui est un petit peu intriguant. Peux-tu nous en dire quelques mots ? Pour en revenir à la question, c'est vrai que c'est un titre plutôt intriguant, quelques lances rompues. Il y a deux origines à cette expression. On a la plus logique, la plus proche du livre, ce serait l'idée de prendre position de manière raisonnée en gardant son calme, en gardant son côté rationnel. Et l'origine des duels au Moyen-Âge, qui étaient des combats à la lance, des chevaliers, donc un combat de fierté masculine à la lance, mais avec cette question de loyauté derrière. Donc les lances rompues, c'était les lances qui n'atteignaient pas leur but. Nelly Roussel était une femme de lettres, une libre penseuse, très militante. Et est-ce qu'on peut dire alors que cet ouvrage est une déclaration de guerre? Parce que tu disais, bon, c'est un livre énervé. Alors j'aimerais bien que tu nous en apprennes un petit peu plus par rapport à ça. Alors, c'est un livre énervé parce qu'il parle de choses qui sont énervantes. À un moment, on ne peut pas parler de choses qui touchent autant de personnes et garder à 100% son calme. Par contre, ce n'est pas une déclaration de guerre contre les hommes. À aucun moment, tu vas lire dans le livre on va vous piétiner, on va vous prendre ce que vous avez. C'est plutôt une déclaration de guerre contre l'organisation sociale qui perpétue des injustices au quotidien. Donc oui, il y a toujours être en colère, mais ça peut se jouer à la loyale et ça peut se jouer dans le respect d'humain à humain. Voilà, alors notamment, c'est vrai qu'elle s'est aussi positionnée, par exemple, en faveur de la contraception en 1902. Et son combat est toujours d'actualité. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier à qui tu pourrais l'offrir ? Alors, je pense qu'un des arguments principaux des antiféministes, c'est beaucoup cette question de hystérie, si j'ose le dire. C'est beaucoup cette question de décrédibiliser la femme, décrédibiliser son combat en prétendant qu'elle est trop émotive, qu'elle ne peut pas réfléchir correctement, etc. Ce livre-là est un peu taquin. J'ai beaucoup rigolé en le lisant, mais pas suffisamment pour que la personne qui le lit puisse se sentir elle-même agressée, elle-même jugée, poussée trop loin dans ses retranchements. Donc si tu as un oncle, toi ou vous avez un oncle, moi j'en ai un comme ça, bien réac, dès que tu lui parles de féminisme, il croit que c'est pour lui prendre son porte-monnaie ou des choses comme ça. Là, il peut entendre le message qui est en fait, c'est un message, un partage sur les injustices qu'on vit, sur les choses qui devraient changer, mais pas comme une accusation personnelle. Ça donne vraiment un côté pédagogique qui fait, je trouve que le message peut être vraiment plus écoutable. Écoutable, ça se dit. Maintenant, ça se dit, voilà, écoutable. Ça peut être vraiment plus écoutable par des personnes peu sensibles au combat féministe, parce que justement, il n'y a pas ce côté derrière lequel il se cache de la pseudo-agressivité du féminisme. D'accord, donc pour la visée didactique, ça peut être assez important quand même. Enfin, c'est un texte en tout cas nécessaire aujourd'hui encore. Et voilà, donc c'était le livre de Nelly Roussel. On va passer maintenant à un autre recueil de textes qui a été... donc ce sont 12 femmes féministes dont les récits ont été publiés dans ce recueil. Elle nous disait, suivi de Virulence. Est-ce que tu pourrais nous dire comment ils ont été choisis ? Alors,
Fil des éditions Taos. La table est là-bas sur la droite. Fil est au dernier rang, qui allait donc sur le site d'une sociologue. Il a discuté un petit peu avec elle, donc avec son accord. Cette sociologue, elle s'appelle Marie-Victoire Louis. Avec son accord, il a sélectionné un panel de textes vraiment très variés, toujours autour du même thème, du féminisme, et toujours autour de la même période. On reste dans cette idée de 19e siècle, de combats qui sont encore nécessaires aujourd'hui, mais qui sont particulièrement nécessaires à cette époque-là, on va dire. C'est tout le temps du pamphlet, ça reste des textes très engagés, mais on voit bien à travers les différents textes choisis qu'il y a autant de lutte féministe et de façon d'exprimer son féminisme qu'il y a de femmes battantes. Et ça montre vraiment bien la beauté en fait de cette variété, je trouve. Oui, je crois que ce sont 12 textes qui ont été choisis parmi 363 autres et qui sont aussi classés par thématique, la politique, les violences faites aux femmes, etc. Donc vraiment très intéressant. Et à la suite de ces 12 textes, on a aussi 2 auteurs dans Virulence qui parlent. Je te laisse peut-être un peu nous dire de quoi ça parle. Alors, Virulence, on reste dans le domaine, c'est encore 2 textes féministes, mais d'auteurs vraiment très particuliers. On a une première, alors j'ai mangé son nom, par Ariane, je crois. Ariane. Oui, c'est ça, Ariane Verdun, qui, elle est vraiment pour le coup anti-masculiniste, qu'on appelle comme ça. Donc, c'est amusant de voir la parole qu'elle peut avoir de son point de vue à elle. On le lit avec du recul, on le lit en sachant qu'il peut y avoir un petit peu plus de colère que de réflexion dans l'ensemble du texte. Mais ça peut être aussi un peu des choses qu'on se dit dans notre tête quand on rentre d'une dispute ou quelque chose nous a énervé. On ne va pas dire à voix haute parce que socialement ou en termes de débat, c'est pas très constructif, mais ça fait du bien à entendre quand on est énervé quand même. Et le deuxième, c'est, alors c'est pareil, je vais noter les noms. C'est donc Brunin, très drôle aussi. Donc là, c'est un homme qui prend la parole et qui amène sa pierre à l'édifice avec vraiment un naturel et un wagon très, ce qu'on appelle aussi presque vulgaire, un peu comme ça. Vraiment pas ce qu'on entend en littérature habituellement. Les termes sont très familiers. Oui, c'est ça, vraiment très familier. Ouais. Et c'est plus proche de ma façon naturelle de parler et d'écrire. Alors je me suis peut-être plus reconnue dans les paroles de ce gars-là que dans la façon de parler, en tout cas, d'autres auteurs du livre. Quand j'ai lu ce recueil de textes, j'ai tout de suite pensé à Olympe de Gouges, qui a écrit la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. Et je trouvais que dans le vocabulaire, le style, ces femmes reprenaient des termes et l'engagement d'Olympe de Gouges. Est-ce qu'on peut, dans quelle mesure ce sont des héritières d'Olympe de Gouges? Alors, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'Olympe de Gouges, avec son combat, a ouvert la porte à des discours, à des revendications qui auraient dû traverser ce qu'Olympe de Gouges a traversé avant, si ça n'avait pas été fait. C'est là, je pense qu'on peut vraiment qualifier de pré-féminisme tous ces combats du 19e siècle qui ont eu lieu et qui ont été finalement écoutés parce que Olympe de Gouges a vraiment ouvert la porte. Tout ce qui a trait à la place de la femme dans le ménage, à la droit de la femme de décider si elle retombe enceinte pour la 15e fois après son 15e gosse, des choses comme ça, c'est devenu un combat concret et écouté, mené par d'autres femmes, mais possible grâce à Olympe de Gouges, je pense. Et si tu devais choisir un passage, ton passage préféré dans un des deux ouvrages, ce serait lequel et est-ce que tu peux en lire quelques lignes? Oui, bien sûr. Alors, c'est celui que j'ai annoté de toutes parts pour en parler à mes copines après. Je vais juste vous lire le début le tout début du premier chapitre. Donc, le titre du premier chapitre, c'est « Qu'est-ce que le féminisme ?» Alors, nul mot français n'est plus souvent mal compris et faussement interprété que celui qui désigne
l'ensemble de nos revendications. Les uns, malgré l'évidence, s'obstinent à ne voir dans le féminisme qu'une masculinisation de la femme, une copie servile et grotesque du mâle par sa compagne envieuse. Les autres croient y découvrir une tendance inquiétante à intervertir les rôles, à remplacer la domination masculine par une domination féminine aussi injuste, aussi abusive, et à réduire à l'esclavage les seigneurs et maîtres de la veille. La première de ces conceptions est, de la part des hommes, quelque peu prétentieuse. Nous n'avons pas pour ces messieurs une admiration si profonde que nous voulions ainsi leur ressembler en tout. Nous préférons être nous-mêmes, nous aspirons à autre chose qu'au rôle d'imitatrice. Merci. Et pourquoi tu as choisi ce passage alors? Parce que je trouve qu'il illustre très bien ce côté où elle sait à la fois être drôle et piquante. Elle fait pas de cadeaux. Quand je dis que c'est raisonnable, c'est pas qu'elle est dans le consensus. Elle reste dans son. Elle garde un objectif, elle y va. Mais elle reste très drôle et elle sait retourner les accusations, retourner les choses contre l'adversaire à chaque fois. C'est très très fin, très très drôle vraiment. Je vais te poser une dernière question. Est-ce qu'on pourrait dire que ces femmes t'influencent, t'ont influencé dans ton travail d'écriture, dans ta vie? Alors, peut-être plus dans ma vie que dans mon travail d'écriture, puisque j'ai commencé à écrire très tard et j'ai commencé à lire bien avant. Petite, j'adorais vraiment les histoires de femmes que j'admirais, qui savaient prendre des décisions qui pouvaient les mettre en danger, qui peut-être des décisions avec lesquelles j'étais pas d'accord. Des fois, ça me plongeait dans des dilemmes hyper angoissants, ce que j'aurais choisi à sa place, etc. Je pense par exemple à l'histoire de Anne Bonny ou l'histoire de Louise Michel. Quand tu es petit, tu te dis à quel point j'aurais eu le courage, moi, de me lever et d'y aller, plutôt que me résigner à vivre la vie que ces femmes-là vivaient à cette époque-là, où tu avais beaucoup de chances de mourir d'ennui si c'était pas d'autre chose. Et je pense que ça a vraiment... Ouais, j'avais pas conscience de lire des choses féministes, mais c'est vraiment ces femmes-là qui montraient l'exemple de ce qu'on lit maintenant, de ce que les auteurs qu'on lit maintenant ont dû lire aussi avant. Ça crée vraiment une continuité entre les premières, et même du Moyen-Âge, même d'avant, et nous, on est toujours dans ce... On prend la suite des femmes d'avant nous, finalement, et je trouve ça chouette. C'est pour ça que c'est important aussi de les faire connaître, de les publier. Et on va terminer là. Je te remercie Hélène pour ton regard si éclairé sur ces femmes qui ont ouvert la voie. Et je pense que ce sont des ouvrages qui sont indispensables.